Je vais commencer par le bâton de sauge. Alors, quel conseil avons-nous avec le bâton de sauge? Nous avons le cercle de guérison. Regardez-moi ça, tout ce vert qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Moi, c'est ça qui m'attire. Là, il y a une blessure profonde qui a l'air de ne pas se terminer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Ah oui, en effet. On a un pourtour vert, la guérison. Là, on va avoir du orange et du jaune. C'est le plexus solaire et le chakra racine avec le rouge. Un peu de sacré. Donc nos besoins n'ont pas été satisfaits à un moment. Voilà, notre ouverture aux autres et nos besoins n'ont pas été satisfaits. On a les lunaisons là qui sont exprimées. Le mental s'en est mêlé et la guérison passe par une refonte très profonde de nos croyances. Et il y a encore un petit peu de mental par-dessus tout ça. Donc on nous propose d'entourer cette blessure avec de l'estime de soi, de l'amour de soi. Vous voyez, on a du vert, on a du jaune. Afin de complètement, comme dans une bulle, être complètement protégé. Vous voyez que toutes les parties de son corps sont protégées. Ses pieds sont protégés par le rouge et le vert et du jaune. Donc l'ancrage, la guérison, l'estime de soi. Là, ses jambes, c'est son mental qui la protège. Là, son ventre jusqu'en haut des épaules, ça va être l'ancrage, la guérison du cœur et l'estime de soi et la reconnaissance de ses besoins. C'est l'ouverture aux autres et l'ouverture à soi pour pas rester bloqué. Et par contre, son mental et ses actions, ça va être vraiment, là on va être sur le chakra sacré et le chakra racine. Donc on est vraiment dans une période où on doit réapprendre à s'estimer, parce qu'il y a dû certainement y avoir une grosse blessure là, qui nous a un peu amoindri, j'ai envie de dire. Donc plutôt que de s'enfermer, la carte nous propose, par la guérison, par le fait de lâcher prise, de complètement rayonner et reprendre confiance en nous. Alors, les lunaisons sont très intéressantes. Donc, on nous parle de guérir des blessures, évidemment, et ne pas rester, vous voyez, dans une position de danseuse un petit peu. Pas tarder à se mettre en action, on dirait. Et c'est ça qu'il faut. Il faut guérir cette blessure et passer à l'étape suivante. C'est une carte très rayonnante, hein. On a beaucoup d'amour, beaucoup de vert, beaucoup d'amour à se donner. Mais je pense à se donner déjà à soi et puis à pardonner aux autres. Parce que se réconforter en s'apportant de l'amour et en apportant de l'amour ou du pardon aux autres, c'est aussi se ressourcer, c'est retrouver son calme, c'est retrouver une harmonie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette carte, mais il y a une harmonie quand même. Donc quand la blessure s'exprime, elle nous parle de conflits intérieurs et extérieurs. Voilà. Et on nous parle aussi de guérison tant physique, ça ne m'étonne pas puisque elle est toute nue, hein, qu'émotionnelle. Alors, on va voir un petit peu quelle blessure nous parle cette carte. Hop. Je
je mets comme ça, hop là, voilà. Pendule, peux-tu me dire de quelle blessure nous parle cette carte? Et il nous emmène vers l'abandon. Voilà. Donc je pense qu'on a eu un petit peu honte aussi d'être abandonné parce qu'il y a ce versant-là dans l'abandon. On a tendance à croire que c'est de notre faute alors que c'est pas du tout le cas. Je dis toujours que, je me répète, hein, je radote, dans des circonstances, il y a toujours, dans une situation, il y a toujours 3 éléments, moi, les autres et les circonstances. Et des fois, on a tendance à trop prendre sur soi ce qui n'est pas de notre ressort. Dans ce cas-là, je vais encore radoter, mettez-vous à la place de votre meilleur ami et demandez-vous comment vous le jugeriez. Voilà. Et vous allez voir que vous vous jugez généralement beaucoup plus durement que vous ne jugeriez votre meilleur ami. Voilà pour la première carte. Alors, elle est accompagnée de 2 cartes de l'oracle Message d'éveil de Mario Duguay. Alors, les illustrations sont un peu vieillottes, mais les textes sont assez sympas. Et généralement, ils tapent bien juste. Hein. Alors, je sais pas comment vous la mettre pour que vous puissiez voir. On voit une jeune femme, là, au bord de l'eau. Donc là, on a les sentiments, les planètes. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être... voilà. Mais qui se guérissent quand même. Hein, on a des petites pointes d'énergie. Et on nous dit l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect, je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Voilà. Donc abandonner abandonner le passé pour que les possibilités puissent surgir et demander s'il y a besoin d'être guidé. Et on a suivre sa voie. Je suis la voie que mon cœur me dicte et je reste fidèle à sa vérité. Un cœur guéri, évidemment. Hein. Rien ne m'arrête car je crois en moi et je m'en sers comme force pour avancer. La solution idéale viendra de mon cœur. Alors peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière et marche avec courage sur le chemin qui mène vers Dieu. Vous remplacez Dieu par ce que vous voulez, hein, l'univers, le grand tout, Bouddha, voilà. Donc là aussi on a de l'eau, on a une émotion qui s'en va. Donc il faut se délester et lâcher prise avec cette carte pour accéder à la guérison. Voilà pour le premier choix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis prenez bien soin de vous. À bientôt!